Guatemala, ville de Guatemala, 3 millions d'habitants, la plus grande ville d'Amérique centrale avec des énormes problèmes de circulation automobile et avec peu de solutions qui n'ont pas montré aucun changement. Avec la croissance de la population mondiale et de la circulation, l'ingénierie routière pourrait être l'un des emplois du futur, non seulement au Guatemala, mais aussi dans d'autres métropoles très denses. Un spécialiste en ingénierie routière nous raconte son opinion sur le sujet. Je crois que l'ingénierie routière sera un des métiers du futur, car en 20 ans la population mondiale va être beaucoup plus grande, surtout par exemple dans un pays comme le Guatemala. On a une grande ville très importante, très peuplée, et puis on a des villes importantes aussi comme Quetzaltenango, Xochitepeques, Escuintla, qui sont très importantes pour le pays et très peuplées aussi. Et alors je crois qu'en quelques années, les soucis de mobilité vont être très sérieux et on a et va avoir besoin de professionnels. La ville de Guatemala est pensée pour pouvoir avoir en circulation 350 000 voitures, mais il y en a 1 100 000 en circulation par jour. Il existe 346 véhicules pour chaque 1000 habitants. Le 68% des Guatémaltèques circulent en transport public, le 9% circule à pied ou à vélo et le 23% restant en véhicule. Avec ces énormes problèmes de circulation, on dirait que ce pays a des professionnels, mais les seuls qu'il y a sont moins de 5 sont étrangers et ne travaillent pas avec les autorités chargées. Il y en a plusieurs raisons pour lesquelles il y a du trafic, mais une des principales raisons est que dans une même rue circule le Transmetro qui est un système de bus, les bus publics qui sont dans un très mauvais état, les taxis qui sont dans un très mauvais état, les voitures qui sont dans un très mauvais état, les motos, etc. Et donc il y a plus de concentration de véhicules et encore plus de trafic. On pourrait comparer ce phénomène avec la circulation du sang dans le corps. Si le sang circule normalement, le corps va fonctionner parfaitement. Mais si le sang ne circule pas dans un point, le corps ne fonctionne pas. Tout doit circuler pour que tout fonctionne. Mais toutes ne sont pas de mauvaises nouvelles pour le Guatemala. L'Université de San Carlos commence à donner un master en ingénierie routière. Je suis bien content que l'Université de San Carlos a présenté ces masters car il y aura plusieurs opportunités pour ces professionnels qui auront des spécialités en créer ces systèmes de mobilité et combiner un peu aussi avec le nouveau urbanisme. Car non seulement au niveau national, sinon au niveau mondial, pour l'année 2050, on aura déjà dupliqué la population mondiale en ville. Et les villes sont en train de grandir d'une manière incroyable et nos systèmes de mobilité doivent être beaucoup plus efficaces. Pourquoi? Car ça réactive d'une certaine manière l'éducation, la santé, l'économie, etc. L'ingénierie routière sera un des métiers les plus demandés dans les prochaines années, car avec l'augmentation de la population en ville, le transport et la mobilisation seront les problèmes les plus grands qui s'opposeront aux professionnels. Le Guatemala peut encore régler ces problèmes de mobilité, et moi, comme plusieurs autres jeunes, veux aider mon pays Guatemala pour changer la situation.